Si je te dis budget, je suis bien conscient que c'est pas un mot qui te donne autant de frissons que quand le beau Samuel Alexandre te fait les yeux doux. Mais faire un budget, c'est-à-dire bien s'occuper de son argent, et donc s'enrichir, c'est quand même assez brillant. Par exemple, si tu caresses le rêve de conduire, cheveux dans le vent, une Vespa bleue poudre, ou de déménager en haut de chez ma tante Claudette, ou même de partir étudier loin, loin, loin de la maison, te faire un budget va t'aider à le réaliser, sans trop te priver. OK, commençons par le commencement. Un budget, c'est quoi au juste? Un budget, c'est tout simplement ce que tu gagnes moins ce que tu dépenses. Tu peux faire ça sur Excel, sur une feuille lignée, sur ton sel, tu sais le truc que t'as toujours au bout de la main, ou bien, comme moi, sur une bonne vieille napkin. Maintenant, pourquoi faire un budget? Parce que sans budget, tu ne peux pas contrôler tes revenus et tes dépenses. Tu sais, quand ta paye est partie en fumée et que tu ne te rappelles plus comment c'est arrivé ou pourquoi c'est arrivé si vite, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est l'outil par excellence pour atteindre tes objectifs. Parce que ça aide à éviter de t'endetter et de commencer ta vie d'adulte en devant plein d'argent. Si t'as un plan, tu sais où tu t'en vas. Et si tu sais où tu t'en vas, t'es moins stressé. Donc, tranquillité d'esprit. Tu sais combien tu aimes te sentir après avoir couru un marathon? Quoi? T'as jamais couru de marathon? Bon, imagine que tu viens de finir un marathon. Tu te sentirais fier, hein? Bref, après avoir fait un budget, on se sent fier. Comment on fait ça, un budget dans la vraie vie? Trop facile. Commence par écrire tout ce que tu gagnes, genre ton salaire, tes allocations, tes pourboires. Ensuite, tu écris tout ce que tu dépenses durant un mois. Ça risque d'être plus long. Les dépenses, on les classe en 3 catégories. Si tu me les nommes, tu gagnes mon respect infini, et ce, dans tout l'univers, pour le reste des temps. OK, c'est correct. Voici les 3 catégories. Les dépenses fixes. Le mot le dit, ça veut dire les dépenses qui reviennent toujours mois après mois, comme ton loyer ou ton paiement mensuel au gym du coin. T'as ensuite les dépenses variables. Le mot le dit, ça veut dire les dépenses qui changent d'un mois à l'autre, comme le prix de ton épicerie ou tes sorties. Et pour finir, il y a les dépenses occasionnelles. Tu me vois venir? Ça, ce sont les dépenses que tu fais de temps en temps ou rarement, comme l'achat de faits scolaires ou la perceuse que tu as achetée à ton père pour sa fête. On s'entend que ça va être rare comme dépense. L'idée, c'est que tes dépenses ne dépassent pas tes revenus. Je sais, ça a l'air évident, et pourtant, c'est pas si facile que ça à faire. C'est pour ça qu'on l'écrit sur notre napkin, ça nous aide à mieux voir la réalité. Ensuite, tu cherches où tu peux couper, genre ce dont tu as vraiment besoin versus ce qui est superflu, pour pouvoir mettre ce petit surplus de côté chaque mois et éviter de t'endetter, ou bien tu peux trouver comment gagner plus de cash. En terminant, maintenant qu'on se connaît bien, je vais te donner mon truc bref. Garde ton budget simple et facile à suivre. Mets ton objectif tout en haut de ton super budget pour le voir souvent et te motiver. Prêt à commencer? Pour créer ton premier budget, ou ton deuxième, ou ton troisième, fais comme moi et visite tesaffaires.com, le site de l'Autorité des marchés financiers.